Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler de compétition de street lifting. Je vais te donner mes meilleurs conseils, mais qui s'appliquent également pour tout type de compétition en général. Donc après avoir participé à de nombreuses compétitions cette année avec des enjeux plus ou moins importants, j'ai pu gagner de l'expérience et j'aimerais aujourd'hui donc te partager cette expérience au travers de cette vidéo. Donc c'est vrai que parfois on se focalise beaucoup sur les éléments qui vont figurer un petit peu avant la compétition, tout ce qui est programmation, etc. sans vraiment en fait penser finalement au jour J et à l'instant T, alors que c'est le moment le plus important. Assez parlé, je te laisse tout de suite avec le reste de la vidéo. Donc le premier conseil, ça va être d'avoir une checklist. Donc cette liste doit contenir en fait tout ce que tu dois emporter le jour J. Donc que ce soit ton matériel, donc la magnésie, tes élastiques, ta ceinture de lest, etc. ou encore ta nourriture ou tes tenues de change. Donc la meilleure façon en fait de construire cette liste, ça va être de prendre connaissance avant du programme de la compétition et de sélectionner tous les accessoires qui vont être vraiment indispensables, que ce soit pour ton échauffement, pour tes lifts, etc. pendant la compète. À savoir qu'il faut mieux amener plus de choses que pas assez, parce que c'est vrai que oublier quelque chose en compétition, ça peut vraiment être un facteur de stress et venir impacter tes performances. Le deuxième conseil, ça va être de sélectionner tes essais en amont. Donc il y a beaucoup d'écoles différentes sur le choix des essais que tu vas pouvoir annoncer le jour J. Donc sur tes charges sélectionnées, mais quoi qu'il en soit, moi ce que je te recommande vivement, c'est d'arriver avec un total de 9 essais par mouvement. Donc je m'explique, l'idéal en fait serait que tu notes tes essais donc sur un jour où tu serais malheureusement en mauvaise forme, que tu notes ensuite tes essais sur un jour où tu serais sur une forme normale et habituelle, et une autre sélection d'essais où tu serais du coup en grande forme. Ce qui signifie donc que cela te fait un total de 9 essais. Ensuite, ce sera simplement sur place, donc une fois que tu te seras échauffé, que tu auras fait tes montées de gamme, que tu pourras sélectionner cette fameuse liste d'essais, faire en fonction de ton ressenti, des lifts qui ont été validés ou non, mais aussi en fonction forcément de tes concurrents dans ta catégorie. Ça te permettra vraiment en fait d'adapter tes essais. Donc pour ton open air, donc l'open air c'est le premier essai en fait que tu vas venir annoncer et faire, donc ta première charge, je te recommande qu'elle soit entre 85 et 90% de ta meilleure tentative à l'entraînement. À savoir que le jour J, il faut que tu prennes en compte plusieurs facteurs un petit peu inhabituels, donc que ce soit, je sais pas, ton horaire de passage, si tu es à l'étranger, les poids calibrés, le matériel qui est différent de tes entraînements, etc. Pour la seconde tentative, il faut que tu suivre un petit peu une ligne directrice qui est entre 95 et 100% de ton meilleur essai à l'entraînement. Donc encore une fois, cet essai sera à adapter en fonction de ton ressenti sur ton lift précédent. Comme tu peux le constater, je te parle énormément de ressenti, mais il n'y a pas que le ressenti qui compte. Je suis sûre que pendant tes entraînements, tu as déjà pu constater que certaines charges te paraissaient beaucoup plus dures quand tu es sous la barre, quand tu fais ton lift, que quand tu la regardes en vidéo. Donc tu as tout intérêt vraiment à te filmer constamment, que ce soit dès l'échauffement et sur tes lifts pendant tes essais. Enfin vient ta troisième tentative. Donc là, soit tu vas pouvoir l'utiliser pour construire un total de manière plus sûre, ou alors ça va être l'œuvre un petit peu d'une prise de risque si notamment tu dois aller battre le ou la concurrente qui est juste au-dessus de toi. Bien sûr, il faut que tu t'assures tout simplement de connaître la raison pour laquelle tu es venu à cette compétition avant de faire ce choix de dernier essai qui est très important et qui peut malheureusement des fois te faire perdre une place sur le podium. Le troisième conseil, ça va être de chronométrer tes échauffements. S'il y a bien une chose que je considère hyper stressante, ça va être tout simplement de ne pas réussir à avoir un bon timing dans ton échauffement avant d'aller à ton premier essai. Je peux te dire qu'il m'est déjà arrivé à plusieurs reprises d'arriver sur mon premier essai sans avoir pu effectuer une montée de gamme optimale, et je peux te dire que je le ressens vraiment sur mon premier essai. Donc l'important, ça va être d'estimer le temps dont tu as besoin pour effectuer ton échauffement général et ta montée de gamme. Donc l'important, c'est vraiment d'y aller ni trop tôt ni trop tard, donc sur tes installations de chauffe. Pour ça, n'hésite pas à calculer à l'entraînement notamment le temps qu'il te faut pour effectuer justement ce fameux échauffement articulaire et ta montée de gamme. Aussi, pendant la compétition, le jour J, n'hésite pas à aller t'informer auprès des organisateurs sur le nombre de passages qui restent, sur l'heure
précise à laquelle tu passes, etc. Quoi qu'il en soit, je te recommande de compter 20 bonnes minutes pour un échauffement complet, tout en prenant en compte que contrairement à l'entraînement, tu n'es pas seul à t'échauffer. Donc cela te permettra d'être à l'heure pour ton premier lift. Ce que je te recommande vivement, c'est de terminer ton échauffement environ 7 à 10 minutes avant ton passage pour avoir le temps, premièrement déjà de récupérer de ton dernier lift, mais également de pouvoir remettre ta magnésie, t'équiper et aussi très important de te remettre dans ta bulle. Le conseil numéro 4, également très important, ça va être au niveau de la nourriture. Donc je te recommande très sincèrement de manger, de bien manger, parce que ne pas manger peut vraiment être un frein à tes performances. À savoir que dans le street lifting, il y a deux types d'organisation de compétition. Donc on va avoir les premières compétitions qui vont faire passer tous les mouvements par catégorie. Donc là, ça passe relativement vite. Et à l'inverse, on va avoir les compétitions qui font passer toutes les catégories par mouvement et là du coup il va falloir vraiment s'accrocher. Quoi qu'il en soit, je te recommande du coup d'emmener suffisamment de nourriture en fonction de l'organisation de la journée. Une erreur, ça va être vraiment en fait de manger trop d'un coup juste après la pesée. Moi, ce que je te recommande, c'est vraiment de manger peu à peu et d'augmenter un petit peu les quantités au fur et à mesure de la journée. Pourquoi? Déjà, dans un premier temps, ça va te permettre d'éviter de te sentir trop lourd sur le tirage et d'être bien en forme après sur tes squats. Les repas habituels que je mange, moi, ça va être plutôt des sandwichs avec du beurre de cacahuète, du miel, pour avoir une bonne source de glucides. Donc qui contient de la protéine, mais surtout beaucoup de glucides et une quantité modérée de graisse, ce qui va te fournir tout simplement l'énergie dont tu auras besoin pour performer sur tes lifts. Tu peux également manger du chocolat noir et des bonbons. Toutefois, attention aux sucres rapides qui vont pouvoir provoquer des pics d'insuline et à l'inverse venir te fatiguer pour le restant de la journée. Le conseil numéro 5, ça va être soit amical mais pas trop. Donc un des points positifs de la compétition, ça va être vraiment de rencontrer des personnes, donc des personnes qui ont la même passion, les mêmes centres d'intérêt que toi. Donc moi-même, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes pendant les compétitions et c'est vraiment un pur plaisir, honnêtement, de rencontrer des gens qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, mais cette fois en vrai. Donc moi, je t'encourage vraiment à être amical avec les gens, à parler avec eux, même si c'est des gens voilà, avec qui tu es en concurrence, n'hésite pas à discuter et également avec des personnes qui t'inspirent, à demander conseil autour de toi. Si tu débutes dans la discipline, etc., il y a toujours de très bons conseils à prendre. Attention cependant à ne pas trop t'éparpiller, notamment juste avant tes passages. Donc ça te permettra tout simplement de rester focus. Si tu ne parles pas trop aux gens avant tes passages, tu seras bien concentré et tu pourras vraiment réfléchir à tout ce dont tu as besoin, donc que ce soit ta charge, ta technique, etc. pour performer. Enfin, soyez respectueux envers les autres athlètes, les juges et les organisateurs parce que oui, n'oublions pas, ça reste du sport et le plus important, c'est vraiment d'être là pour prendre du plaisir. Attention, dernier petit conseil, un petit conseil bonus je dirais, ça va être de ne pas innover le jour J. Donc faites vraiment ce que vous avez l'habitude de faire, utilisez le matériel que vous connaissez, que vous avez l'habitude d'utiliser parce que parfois malheureusement à trop vouloir bien faire, on fait tout l'inverse. Donc laissez tout ce qui est massage gun, baume du tigre, etc. à tous les athlètes qui ont l'habitude d'utiliser ce genre de choses parce que parfois le stress et des facteurs externes peuvent faire mauvais ménage tout simplement et venir impacter vos lifts pendant la compétition. Pour la petite anecdote, j'ai moi-même été concernée par ce dernier conseil et c'est ce pourquoi je voulais l'ajouter à la vidéo. J'ai participé en 2021 au championnat de France de street lifting et j'ai été tentée, voilà, j'ai voulu prendre un pré-workout qui n'était pas à moi, un pré-workout qui n'était même pas vendu en France, que du coup j'avais jamais pu tester auparavant et malheureusement le pré-workout m'a fait totalement l'effet inverse avec le stress. J'ai eu des nausées, des tremblements, il m'a donné froid, etc. Et c'est ce qui m'a valu une disqualification puisque je n'ai pas réussi à assurer mes lifts de fin de compétition. Donc ça peut paraître assez bête, mais
c'est pour moi primordial, vraiment. Faites des choses que vous avez l'habitude de faire, ne prenez pas de médicaments que vous n'avez pas l'habitude de prendre, etc. Et vraiment restez focus sur votre compétition. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as pu apprendre beaucoup de choses. Je ne sais pas si tu as pour projet de faire des compétitions cette année. En tout cas, ce serait avec grand plaisir de te croiser. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. N'hésite pas également à me rejoindre sur TikTok, Instagram, là où je suis très active. Et d'ici là, je te fais de gros bisous.